Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à la une ce soir. En Algérie, ils sont plus de 9 millions d'élèves qui rejoindront demain les établissements scolaires. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabri, donnera le coup d'envoi officiel à partir de la wilaya de Ouergla. Le salon du manuel scolaire a ouvert ce matin ses portes à Riyad al-Fatha à Alger, organisé par l'Office national des publications scolaires. C'est un salon qui se poursuivra jusqu'au 12 septembre. Les élections locales, c'est dans 2 mois et les préparatifs pour cet événement vont bon train. À Tlemcen, l'exemple ce soir, les communes sont en pleine révision des listes électorales. Puis gagner pour l'orgueil, ce sont les mots du sélectionneur national Lucas Alcaraz après la débâcle des Verts face à la Zambie. Le match retour se joue ce soir à Constantine. L'Algérie jouera pour l'honneur, étant la dernière au classement de sa poule pour le mondial. Bienvenue à tous. Demain donc, c'est le grand jour pour 9 millions d'élèves qui vont rejoindre les bancs de l'école. Préparer cette rentrée n'a pas été de tout repos pour le personnel de l'éducation. À sa tête, Nouria Benrabri, elle s'était réunie hier avec les partenaires sociaux, syndicats et associations de parents d'élèves. La ministre affiche un ton ferme sur la prise en charge des élèves tout en étant rassurante sur les moyens qui seront mis à disposition pour les enseignants. Nawala Badar. Maintenant, les gens ne se contentent plus d'envoyer leurs enfants, ils demandent des comptes à l'école. Voilà. Donc, un ton ferme et intransigeant. Une école de qualité. C'est ce que prône la ministre de l'Éducation nationale pour cette nouvelle rentrée. L'année scolaire va reposer sur la dimension pédagogique. Ce n'est pas un discours creux de la part de la ministre. Le geste a devancé la parole. La dimension pédagogique, c'est quoi? C'est mettre à la disposition donc, des enseignants et des inspecteurs des outils pédagogiques, des guides méthodologiques et didactiques, mais en même temps qu'ils aient en main le travail qui est fourni aujourd'hui par des experts, mais aussi par des inspecteurs et des enseignants, et qui concerne les portfolios à mettre à disposition de l'élève. Alors, ces outils d'accompagnement de l'élève permettent en tout cas, de pouvoir remédier aux difficultés scolaires que rencontre l'élève. Le redoublement est insuffisant. On a remarqué que les redoublements ne sont pas toujours la solution à des difficultés scolaires. La question du manuel scolaire est elle aussi tranchée, que ce soit du point de vue disponibilité ou qualité? Cette année, nous avons eu donc 30 nouveaux manuels qui concernent les 2e, les 3e et les 4e années du primaire et la 4e et la 5e année, la 2e et la 3e année du moyen. Et ces 30 manuels, aujourd'hui, à 93% sont disponibles au niveau des CRDP, qui dépendent de l'ONPS et qui sont en train d'être distribués dans les établissements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens manuels sont déjà présents dans les établissements. Donc, la question qui se pose sur la problématique du manuel scolaire concerne uniquement les nouveaux. Mais je tiens quand même à dire que l'ONPS organise à partir du 5 au 12 septembre un salon du manuel scolaire. L'enseignant étant le maillon le plus important de cette chaîne, ses conditions socio-professionnelles demeurent une préoccupation prise en charge par la tutelle. Alors pour ce qui relève de la situation socio-professionnelle, nous avons aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain nombre d'acquis. Et parmi un des acquis, c'est la régularisation de la situation d'un certain nombre de grades d'enseignement qui étaient en suspens et qui concernent 668 fonctionnaires. Nous avons obtenu également la possibilité pour les ouvriers professionnels, les chauffeurs, les appareilleurs d'accéder à des postes supérieurs et ils sont au chiffre de 2507. Ensuite, nous avons obtenu la possibilité, donc avec une dérogation, d'exploiter les listes d'attente sans plafonnement. C'est ça qui est important. C'était utilisé pour les enseignants, ça va l'être pour les administratifs. Autant d'acquis pour s'attendre à une année scolaire, pour le moins paisible.
Revenons un moment sur le livre scolaire. C'est un chapitre important pour cette rentrée. Pour justement faire connaître les nouveautés concernant ce chapitre, une opération de communication a été organisée à travers un salon du manuel scolaire qui a ouvert ses portes ce matin à Riyad al-Fatha à Alger sous la supervision bien sûr de la ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Culture également présent. L'événement est organisé, il faut le rappeler, par l'ONPS, l'Office national des publications scolaires. C'est un événement qui se poursuivra jusqu'au 12 septembre. Amel Silidira. Scolaire d'été, plus de 9 millions d'élèves répartis sur 26 260. La nouvelle année scolaire sera marquée par la parution de 30 nouveaux manuels. Au total, 65 millions de livres seront distribués cette année. Un salon du livre scolaire a ouvert ses portes aujourd'hui à travers le territoire national. Les manuels scolaires disponibles aujourd'hui au salon seront également disponibles au niveau des offices régionaux de publication scolaire et de tous les établissements. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette année, les livres scolaires sont disponibles sur le marché. Les opérateurs algériens doivent investir dans l'industrie des fournitures scolaires, ce qui permettra de réduire le coût de l'importation. La vente des manuels scolaires a débuté aujourd'hui à travers le territoire national. Pour ce premier jour, le salon du manuel scolaire a connu une grande affluence. Malgré le nombre important de visiteurs à ce salon, je tiens à rassurer les parents d'élèves que le livre scolaire est disponible au niveau de tous les points de vente qui sont cette année de l'ordre de 800 au niveau national, en plus de la vente qui se fait au niveau de tous les établissements scolaires. Le salon du manuel scolaire se poursuivra jusqu'au 12 septembre, une manifestation qui permettra aux parents d'élèves d'acquérir les manuels et les fournitures scolaires et aux enfants de participer à des activités ludiques. 9 millions d'élèves rejoignent donc demain les établissements scolaires. La ministre de l'Éducation nationale a choisi cette année le coup d'envoi officiel à partir de la wilaya de Ouargla. C'est une logistique importante qui a été mise en place par son secteur pour réussir cette rentrée 2017-2018. Cette rentrée justement en chiffres avec Abdelhalim Yaïcha. Après la fin des vacances scolaires d'été, plus de 9 millions d'élèves répartis sur 26 264 établissements scolaires devront rejoindre demain mercredi les bancs de l'école à travers l'ensemble du territoire national, soit plus de 270 000 élèves de plus que l'année dernière. Cette année, la rentrée scolaire se fera sous le slogan « Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité ». Le cours inaugural sera consacré à la citoyenneté environnementale et l'accent sera mis sur l'éducation comportementale avec la contribution du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Pour ce qui est de l'encadrement pédagogique, la nouvelle année scolaire verra la mobilisation de 36 206 nouveaux enseignants, dont 26 197 enseignants issus de la plateforme numérique, 10 009 enseignants admis lors du concours de recrutement de juin dernier, en plus d'enseignants diplômés des écoles normales supérieures et des enseignants titulaires. La rentrée scolaire 2017-2018 sera également marquée par l'amélioration des méthodes d'enseignement du deuxième palier des cycles primaires et moyens, en plus de la distribution de 70 millions de livres. Le ministère de l'Éducation nationale s'emploiera au cours de cette année scolaire à garantir un enseignement de qualité tout en œuvrant à l'amélioration de la gouvernance dans le système scolaire et en poursuivant la numérisation du secteur. Et puis on revient un court instant sur la logistique aussi. Dans les différentes wilayas du pays, on se prépare pour cette nouvelle année scolaire. Depuis dimanche, nous vous proposions des reportages à travers plusieurs villes sur les nouvelles structures éducatives réceptionnées pour cet événement. Ce soir, c'est au tour de Boumerdès. Voyez ce reportage commenté par Amel Messaïta. Tous les moyens humains et matériels sont enfin prêts pour accueillir les élèves et assurer la rentrée scolaire dans la wilaya de Boumerdès, principalement dans les zones rurales. Ces dernières ont été renforcées par des établissements scolaires, notamment au niveau de Hamadi, Chebcheb, Oulad Haddaj et Boudouaou. Pour ce qui est des opérations de recrutement et d'encadrement, les instituteurs ont été installés au niveau de leurs établissements respectifs. Nous avons par ailleurs commencé la distribution des livres scolaires aidés par les communes. La rentrée s'annonce sous de bons auspices avec de nouvelles mesures à même d'assurer les moyens nécessaires au bon déroulement de l'apprentissage des élèves. Et voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette nouvelle rentrée scolaire. Bonne chance à tous les écoliers qui reprendront donc les bancs de l'école dès demain matin.
Dans l'actualité aussi, on revient sur cette déclaration du ministre des Affaires étrangères. C'était en marge de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement hier. Abdelkader Messahel affirme que la constitution algérienne garantit toutes les libertés individuelles ou collectives, soient-elles, indiquant que toute action doit être menée dans le cadre de la constitution, comme est le cas dans tous les pays du monde. C'est une déclaration qui vient répondre au contenu du rapport émis récemment par le département d'État américain sur les libertés de culte et des minorités. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, est à partir de demain, à La Haye, aux Pays-Bas, pour participer aux travaux de la deuxième réunion Euromed Police 4, des travaux qui s'étaleront sur 2 jours. En sa qualité de président du mécanisme africain de coopération policière Afripol, Abdelghani Hamel, invité d'honneur également de cette édition, passera en revue les perspectives de coopération sécuritaire entre les dispositifs d'application des lois des pays de l'Union européenne et de leurs homologues des pays du Sud. Les élections locales, c'est dans près de 2 mois précisément, donc avec les préparatifs pour cet événement qui vont bon train. À Tlemcen par exemple, les communes sont en pleine révision des listes électorales avec les opérations d'inscription, de radiation encore, de changement d'adresse. Nawala Bada. À l'instar des autres wilayas du pays, Tlemcen se met aux préparatifs pour le rendez-vous électoral. La révision des listes a commencé près de 2 mois avant la date de cette échéance et les concernés tiennent à voir leur nom figurer dessus. Je suis venu renouveler ma carte d'électeur. J'en avais une avec une ancienne adresse et maintenant je demande une autre avec la nouvelle. C'est pour faciliter l'exercice de mon devoir électoral. Je suis là aujourd'hui pour changement d'adresse. Je fais la radiation de Sidi Abdelli et je m'inscris ici à Tlemcen. Comme ça, je pourrai avoir ma carte d'électeur afin de faire mon devoir de citoyen algérien lors des élections. De bonnes conditions entourent cette opération. Il faut dire que toutes les mesures ont été prises pour faciliter la tâche et fluidifier son déroulement. Le lancement de la révision exceptionnelle des listes électorales durant 15 jours a débuté le 30 août pour se terminer le 13 septembre. La radiation et l'inscription se déroulent dans d'excellentes conditions et nous avons procédé à la restructuration des centres et bureaux de vote dont le nombre d'inscrits dépasse les 500. À noter que durant les dernières élections législatives, le nombre des inscrits sur les listes électorales à Tlemcen dépassait les 135 000. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Revenons vers l'actualité et on continue de parler des élections locales qui se dérouleront dans les 2 prochains mois. Les préparatifs se poursuivent. Nous avions vu bien sûr ce qui se passe à Tlemcen en termes de révision des listes. Allons du côté de Ghardaya pour voir également les opérations qui se déroulent au niveau des communes avec Amir Nabash. Le bureau de vote de la commune de Ghardaya reçoit des dizaines de citoyens quotidiennement. Ils viennent s'inscrire dans les listes électorales dans le cadre de la révision de ces dernières pour le compte des élections locales du mois de novembre prochain. Une opération qui se poursuivra jusqu'au 13 du mois en cours. Moi, je suis venu pour signaler mon changement d'adresse. J'ai envie de savoir si je dois changer mon bureau de vote ou pas. Moi, je suis venu m'inscrire et je demande à tous les citoyens en âge de voter de venir s'inscrire. Dans ce bureau, la majorité des citoyens viennent s'informer sur les démarches à faire une fois le lieu d'habitation est changé. Ici, on reçoit les demandes de changement de bureau de vote des citoyens ayant changé de résidence. Comme ça, le jour du vote, on leur évitera les déplacements d'un bureau à un autre. من حي إلى حي باش نسهلوا المواطن باش ما يوقعناش نهار الفوت التنقل من بلاصة لبلاصة. سجلنا لحد اليوم 309. Jusqu'à ce jour, nous avons enregistré 309 nouvelles inscriptions ainsi que 407 opérations de suppression des listes. On remarque aussi l'intérêt que portent les habitants de notre commune aux élections prochaines. La commune de Ghardaya a mis en place un dispositif composé d'administrateurs, d'agents de bureau et de conseillers pour permettre le bon déroulement de l'opération. Tous les moyens humains et matériels sont disponibles dans toutes les communes. L'objectif tracé, c'est de réussir l'opération électorale et permettre à nos citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels. La cellule d'organisation de l'élection locale prochaine a ouvert un bureau pour réceptionner les candidatures des éventuels représentants des habitants de la commune de Ghardaya. Un mot sur les cours du pétrole qui remontent ce mardi en fin d'échange européen, soutenus notamment par la reprise des activités de raffinerie américaines et par des informations de presse sur une production russe. Le Brent, sur lequel est indexé le pétrole algérien, vaut les 53,53 $ sur l'Intercontinental Exchange de Londres. Il marque donc une hausse de 1,19 $ par rapport à la clôture d'hier. L'un des axes de la politique énergétique de l'Algérie est celle de l'autosuffisance en matière de carburant et dérivés de pétrole. Après, vous le savez, la rénovation de la raffinerie d'Alger et l'extension de ses capacités, la Sonatrach lance la réalisation de nouvelles raffineries, notamment à Tiaret. C'est un projet de 3 milliards $ dont les appels d'offres pour sa réalisation seront bientôt lancés. Reportage commenté par Iman Khmissi. Elle fait partie des projets stratégiques de la Sonatrach. La raffinerie de Tiaret sera implantée ici, à Sid El Abed, sur la route de Souguer. L'usine s'étend sur 500 hectares et produira des carburants essentiellement. Les études et l'ingénierie de base du projet sont faites actuellement. La Sonatrach prépare le cahier des charges et le contrat afin de déterminer les shortlists des entreprises qui seront sollicitées et sélectionnées pour la réalisation de ce projet. Elle est constituée de 3 paliers. Les 2 paliers sont pratiquement en phase finale. Il reste le dernier palier, là où vous voyez les travaux sont en cours. Ce projet a été initié en même temps que 2 autres raffineries qui seront situées à Hassim Saoud et Biskra. Une fois en service, les capacités seront portées à 54 millions de tonnes par an. Ce projet coûtera une enveloppe de 3 milliards $. Il va créer 1500 postes d'emploi. Selon les informations dont je dispose, la Sonatrach a déterminé les entreprises qui vont participer à l'appel d'offres.
L'Algérie accuse un manque de près de 3,5 millions de tonnes de carburant chaque année. Les pouvoirs publics espèrent cesser les importations des carburants et dérivés de pétrole d'ici à 2021. Et puis cette déclaration, gagner pour l'orgueil, ce sont les mots du sélectionneur national Lucas Alcaraz après la débâcle, il faut le dire, des Verts face à la Zambie. Le match retour se joue ce soir à Constantine, au stade Shahid Hamlaoui. Smaïl Bekaïdi, bonsoir, vous êtes en direct sur place. L'Algérie, on le sait, se jouera ce soir pour l'honneur. Quelle est l'ambiance sur place du côté des supporters notamment? Ils sont déçus, on le comprend, mais quand même solidaires du 11 national. Et puis, on rappelle aussi que vous êtes en compagnie du président de la Fédération algérienne de football, Nordin Zetchi. Et je vous laisse bien sûr la parole là. Alors merci Zoher, c'est vrai que contrairement, c'est vrai qu'il y a une grande déception auprès des supporters, mais ils ont tenu quand même à être présents en genre et en nombre. Vous voyez, un stade plein à craquer. Ils ont répondu, c'est toute la région. Ils sont venus de très loin. Et sincèrement, je pense que peu de gens croyaient que le stade Shahid Hamlaoui allait se remplir comme ça. Peut-être probablement aussi M. Zetchi, le président de la fédération, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous en direct à partir de Constantine. Alors, émotion avec ce stade plein. D'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et vraiment aujourd'hui on est plus qu'émerveillé par la présence de tout ce beau public qui vient, je pense, de tout l'Est algérien et de toute l'Algérie. Ceci démontre tout l'attachement du peuple algérien à travers tout le territoire à son équipe nationale. On ne peut que vraiment demander des excuses à tout le peuple algérien pour la contre-performance qui a eu lieu à Lusaka. On aurait vraiment voulu offrir une belle victoire à ce gros public qui a répondu présent. Et malheureusement, le sport est ainsi fait. On espère vraiment qu'aujourd'hui soit le début d'une nouvelle aventure, Inch'Allah, pour cette équipe nationale, pour préparer une nouvelle équipe qui sera capable de relever le défi, Inch'Allah, dans les échéances futures. Et encore un grand merci pour ce gros public qui est venu aujourd'hui soutenir son équipe nationale. Et on espère, Inch'Allah, rendre un peu de joie, ne serait-ce que par une victoire pour l'honneur, pour le grand public algérien. Qu'est-ce que vous avez demandé aux joueurs exactement? Parce qu'on sait quand on est éliminé, il n'y a plus grand-chose à tirer dans ce groupe, il n'y a plus grand espoir, mais je crois qu'il y a une pointe de fierté, un regain peut-être, terminer avec les honneurs. Est-ce que c'est ce que vous avez demandé aux joueurs? Non, tout à fait. Je pense qu'on se doit de rester professionnel et de rester très sérieux, même si aujourd'hui on est écarté de la course au mondial. Mais les joueurs, on leur a demandé de rester très sérieux. Et c'est très important de reprendre un petit peu cette culture de la gagne. Et on espère vraiment aujourd'hui gagner ce match ici à Constantine, d'abord pour le public ici présent et pour tous les Algériens qui attendent un nouveau départ de leur équipe nationale. Est-ce que c'est le nouveau départ attendu? Nous espérons que cette date fatidique du 5 septembre et de ce match à Constantine signera, Inch'Allah, une nouvelle ère de l'équipe nationale. J'espère qu'on se retrouvera pour parler d'avenir, mais avec beaucoup plus de roses et plus d'espoir. Inch'Allah, on espère vraiment construire quelque chose maintenant d'une façon solide, afin de construire une belle équipe nationale capable de relever les défis dans toutes les échéances futures. On vous souhaite bon courage parce qu'on a beaucoup d'espoir sur cette équipe nationale qui représente, comme vous le voyez, beaucoup de choses aux yeux de tous les Algériens. Absolument, encore une fois, un grand merci pour ce public merveilleux qui a répondu aussi présent aujourd'hui à Constantine. Inch'Allah, une belle victoire et un beau match de la part des joueurs. Alors, merci pour votre gentillesse, vous avez fait l'honneur d'être avec nous. Eh bien, on va parler un peu de cette équipe, remodeler un peu, puisque il y aura deux changements avec la rentrée de Abdelraouf Benrit au milieu de terrain, Yousf Attal qui sera titularisé, alors que Islam Slimani est écarté, tout comme Hassani, qui étaient titulaires tous les deux lors du match aller. Est-ce que ce sont des changements? Est-ce que c'est pour un peu chercher un peu le déclic dans le groupe, ou est-ce qu'on se projette déjà vers l'avenir et aussi l'avenir de l'entraîneur? Je pense que ce sont des choix du sélectionneur et qui sont motivés par des considérations techniques. À partir de là,
apporter du sang nouveau, c'est aussi un signe vers l'avenir et le futur. Et on espère vraiment que de jeunes joueurs talentueux, que ce soit ici en Algérie ou des Algériens évoluant en Europe, viendront, Inch'Allah, encore renforcer cette équipe pour construire, Inch'Allah, une belle équipe à l'avenir. Ça veut dire qu'il y a des changements. Il y aura des changements. Ah, très certainement. Je pense qu'il y aura des décisions. Nous allons devoir faire le bilan de ces deux matchs et prendre certaines décisions qui, j'espère, seront bénéfiques pour la future équipe nationale. Mais l'entraîneur restera. Pour le moment, il n'y a pas de raison de parler de l'avenir de l'entraîneur. Si à chaque fois qu'on perd un match, on doit changer de sélectionneur, je pense qu'on ne s'en sortira jamais. On va jouer la carte de la stabilité. Même avec l'entraîneur, nous allons analyser d'une façon détaillée ce qui n'a pas fonctionné à Lusaka. Nous allons encore attendre la fin du match pour analyser ce qui va se passer ce soir à Constantine et des décisions seront prises à la fin de ces deux matchs. Merci beaucoup Monsieur Zetchi, c'est très gentil. Alors juste vous donner la composition de l'équipe nationale qui va rentrer dans quelques instants. Eh bien c'est Reis Mbouhi qui va garder les bois, Youssef Attal à droite, Fouzi Roulam à gauche, Aïssa Mandi et Rami Mesbeini dans l'axe central, Taider, Benguit et Ben Taleb au milieu de terrain, Riyad Mahrez, Brahimi et Soudani en attaque. Bien sûr, l'entraîneur étant Al-Kaaz, bien sûr. Et on attend une victoire comme tout ce public qui a répondu présent sur une excellente pelouse du stade Hamlaoui. Des conditions idoines pour qu'il y ait une belle rencontre de football, surtout qu'il y a une température vraiment printanière. Il y avait de la chaleur en journée, mais maintenant, depuis la tombée de la nuit, eh bien, il y a une petite brise de fraîcheur, ce qui dénote qu'il y aura probablement une belle rencontre de football. Merci Ismaël, merci Ismaël, merci encore une fois et merci à votre invité, bien sûr, Herdin Zetchi, président de la Fédération algérienne de football. On retiendra bien sûr sur ces déclarations le bilan qui devra être fait à propos de l'équipe nationale et de son parcours, ainsi que l'opération de changement au niveau de l'équipe, mais le maintien de l'entraîneur, c'est ce qu'a tenu à confirmer le président de la FAF au micro de Smaïl Belkaidia. Bien sûr, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler et aussi de suivre le match Algérie-Zambie qui sera retransmis en direct tout à l'heure sur la chaîne nationale terrestre. Pour terminer ce journal, on fait un tour du côté de Tizi Ouzou dans la région de Ibakiren et ça relève dans cette région qui relève de la daïra de Bouzgen où les habitants sont restés très attachés au tissu architectural de leur village. Ils ont même respecté dans leur construction moderne ce tissu traditionnel. On voit cela en détail avec Soumiya Zarouali. Le village d'Ibekaren en Kabylie sur les hauteurs de Tizi Ouzou et plus précisément dans la commune de Bouzgen à 60 km à l'est de Tizi. Un village connu et réputé pour son authenticité à travers ses vieilles bâtisses préservées et encore occupées par les villageois. Ce village et toute notre région d'ailleurs est caractérisé par ce beau mélange entre les anciennes constructions et les modernes. C'est toute cette fusion qui crée une certaine harmonie et qui fait tout le charme du village. Nous tenons fortement à nos traditions et nous en sommes très fiers. Ce village est une invitation au voyage. En déambulant à travers ces ruelles, nous découvrons une beauté exceptionnelle créée à partir d'une fusion entre d'anciennes constructions et de nouvelles bâtisses. Et la particularité de cet endroit, ce sont ses habitants attachés fortement à leurs traditions et coutumes. تحكم ثمغار يحكموا مغار نتكس القدار السيكا ورقاز كثمطوط اما تيرزا اما ذا نقش اما ذا مقرورومي نحمض بون شكريت غاشينا كامل افوس دكفوس نقش نقش نخدم ارقاز صمطوط. Le village d'Ibekaren se porte bien et c'est le fruit des efforts de tous ses habitants réunis pour préserver leur identité, leurs coutumes et leurs traditions qui font finalement toute la beauté de cette région de la belle Kabylie, tant attachée à son histoire. Et puis le rappel des titres avant de vous quitter. En Algérie, plus de 9 millions d'élèves rejoindront demain les établissements scolaires. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, donnera le coup d'envoi officiel à partir de la wilaya de Ouergla. Le salon du manuel scolaire a ouvert ses portes ce matin à Riyad al-Fatha à Alger, organisé par l'Office national des publications scolaires. C'est un salon qui se poursuivra jusqu'au 12 de ce mois. Les élections locales, c'est dans 2 mois et les préparatifs pour cet événement vont bon train.
Nous avons vu l'exemple de Tlemcen ce soir où les communes sont en pleine révision des listes électorales. Gagner pour l'orgueil, ce sont les mots du sélectionneur national Lucas Alcaraz qui sera désormais maintenu à la tête de la sélection algérienne. Ce sont les mots de Khairdine Zetchi dans une déclaration faite à Canal Algérie. L'Algérie jouera ce soir face à la Zambie pour l'honneur au stade de Constantine Chahed Hamlaoui. Le match sera retransmis tout à l'heure sur la chaîne nationale terrestre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, Maya Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.